messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition à la une de ce mercredi 14 janvier. À l'approche du mois sacré de Ramadan, le Premier ministre a présidé hier une réunion interministérielle pour garantir un approvisionnement continu et régulier du marché national en tout type de produits alimentaires. Aujourd'hui, le consommateur algérien dispose d'un large choix de produits 100% made in Algérie. Nous irons dans ce journal à Oran où la première édition du Salon national des produits algériens exportés a ouvert ses portes. Cette manifestation économique met en lumière la qualité des produits nationaux et leur place sur les marchés étrangers. Zoom sur la première opération d'exportation de 2026 lancée par le complexe sidérurgique Toshiali Algérie à destination de 4 pays. Au Maroc, la pauvreté, la marginalisation et l'exclusion font partie du quotidien de nombreux Marocains qui pointent du doigt l'inefficacité des politiques sociales et économiques du Marseille. Bienvenue à tous. Sur instruction du président de la République et dans le cadre des préparatifs pour le mois sacré de Ramadan, le Premier ministre Sifir Riyeb a présidé hier une réunion interministérielle consacrée à l'examen des mesures spéciales destinées à garantir un approvisionnement continu et régulier du marché national en tout type de produits alimentaires, notamment ceux de large consommation, ainsi que les fruits et légumes, les viandes et les volailles. La réunion a également porté sur des mesures pratiques visant à assurer la disponibilité de la liquidité, notamment au niveau des bureaux d'Algérie Post et des guichets automatiques. À cette occasion, une commission multisectorielle a été créée au niveau du cabinet du Premier ministre pour veiller en permanence au suivi de la situation de l'approvisionnement du marché national en produits alimentaires et de la stabilité des prix durant ce mois sacré. Et aujourd'hui, le consommateur algérien dispose d'un large choix de produits de large consommation made in Algeria. Les industries alimentaires nationales ont fait un véritable bond en avant, enrichissant nos étals avec toujours plus de variétés. Myriam Zouish et Maïssa Lebouala. Après des années de dépendance aux importations, l'Algérie a amorcé un tournant économique axé sur la relance de l'investissement et la promotion du produit national. Le nouveau code de l'investissement et les mécanismes d'accompagnement mis en place ont favorisé l'émergence de produits capables de répondre aux besoins du marché national et réduire ainsi la pression sur les réserves de change. Les produits algériens offrent aujourd'hui un bon rapport qualité-prix. Cela nous permet de ne plus dépendre des produits importés. Les produits alimentaires sont disponibles sur le marché, notamment l'huile algérienne de très bonne qualité. Les produits locaux répondent vraiment à nos besoins. حاجة مليحة عالمية كاع كاينة ديسبونيبيليتي بيان سور كاين برودوي لوكال حاجة مليحة. La substitution des importations a accéléré entre autres l'industrialisation par transformation locale, la protection du produit national et la montée en puissance des investissements nationaux ont renforcé la concurrence sur les marchés, contribuant à l'amélioration de la qualité et à une meilleure maîtrise des prix. La qualité تقدر تنافس les produits étrangers. Depuis qu'ils ont arrêté l'importation, je vois qu'ils fournissent des efforts. Il y a la qualité, qualité-prix. كاين تنوع ديفيرتيسمون تاع لي برودوي يعني عندك لو شوا. Par rapport للزمان donc on a le choix كاين من كل خير. المنتوج الجزائري راهو أحسن. Les produits algériens s'améliorent, gagnent en qualité et s'imposent comme un choix de référence. Et puis je pense qu'il y a tous les prix aussi. La variété كاين même المواطن تاني شغل Le citoyen algérien dispose d'un large choix de produits locaux, de qualité et à prix compétitifs, capables de rivaliser avec les produits étrangers. Aujourd'hui, la production algérienne gagne en crédibilité auprès des consommateurs. Le produit national s'impose progressivement comme un choix de confiance, posant les bases d'une économie plus résiliente et moins dépendante de l'extérieur.
L'Algérie mise sur le renforcement de ses filières stratégiques. L'exemple ce midi à Béjaïa où la production laitière et de viande bovine illustre cette dynamique. Le projet repose sur l'élevage de races laitières capables de produire près de 1200 litres par jour. Azouz Houari et Anis Chir. Dans la wilaya de Béjaïa à Therzine, cet investisseur agricole accompagné de ses frères a choisi de miser sur un projet dédié à l'élevage bovin. Après avoir surmonté plusieurs contraintes, l'investissement commence aujourd'hui à porter ses fruits. Dans cette exploitation, j'ai 125 veaux de boucherie et j'ai 250 vaches laitières. La production est bonne et la situation se stabilise. On s'occupe de l'ensilage, de l'aliment pour bétail, notamment la luzerne. Nous produisons environ 1200 litres de lait par jour. Un projet prometteur qui repose principalement sur l'élevage de races laitières tout en intégrant des races destinées à la production de viande. Une approche équilibrée visant à répondre aux besoins du marché. Ce que nous produisons est de bien meilleure qualité que ce qu'on a l'habitude d'importer. Cet investissement d'élevage bovin bénéficie des mécanismes de soutien et d'accompagnement mis en place par les pouvoirs publics et en faveur des producteurs de lait et de viande bovine. Grâce aux aides de l'État, on a pu se procurer 4 tracteurs et tout le matériel nécessaire. Nous avons bénéficié du raccordement au réseau de gaz de ville, d'électricité et d'eau, tout le nécessaire pour bien travailler et nous aspirons à faire de très bons chiffres. Les aides sont consacrées aux producteurs de lait. Par exemple, nous aidons à fournir le sang de blé selon le programme décidé par le président de la République concernant l'électrification agricole. À Béjaïa, 1050 exploitations agricoles ont été raccordées au réseau électrique. Ce genre d'investissement réussi dans les filières viande et lait ont besoin d'être encouragés pour renforcer la production dans ces filières placées au cœur de la stratégie nationale de sécurité alimentaire pour l'année 2026. Autre région réputée pour son élevage, ovin, cette fois la commune de Mes'ad Djelfa continue de préserver avec soin ses traditions pastorales. Mais les éleveurs font face à un défi majeur, celui de la préservation des races locales, comme la race ovine Rambi, symbole du patrimoine régional. Pour y parvenir, ils ont recours aux technologies innovantes devenues indispensables pour assurer la survie et le développement de ces races endémiques. Walid Benouis. Dans les vastes étendues de Mes'ad, l'élevage ovin n'est pas seulement un métier, c'est un héritage familial. Mais face aux aléas climatiques, aux défis économiques et aux croisements anarchiques, la préservation des races ovines locales devient un enjeu stratégique. Parmi elles, la race Rambi, emblématique des hauts plateaux, robuste, bien adaptée aux conditions arides et reconnue pour la qualité de sa viande, elle fait aujourd'hui l'objet d'une attention particulière. La brebis Rambi est reconnaissable par sa robe blanche à crème, parfois marquée de taches brunes ou noires au niveau de la tête et des membres. C'est une race rustique, capable de parcourir de longues distances à la recherche de pâturage et de supporter les fortes variations de température. Seule solution pour préserver cette race et les nombreuses autres que compte le patrimoine animalier national, la numérisation. Chaque tête est désormais identifiée électroniquement, reliée à une base de données où est consigné l'historique de chaque animal. Accessible par un simple clic par les éleveurs et les vétérinaires, cette traçabilité est un tournant. Elle protège la pureté génétique des races et aide à anticiper les maladies avant qu'elles ne se propagent. Notre objectif est la préservation des races ovines grâce à la numérisation du cheptel. Chaque tête aura un identifiant. Cela nous permettra de suivre l'animal, de connaître sa race et ses caractéristiques. Mais ce n'est pas tout. Grâce à ces données, les éleveurs peuvent aussi valoriser leur cheptel sur les marchés. Les acheteurs savent précisément d'où viennent leurs animaux, leur qualité, leur conformité. Résultat, une meilleure rémunération et une filière ovine locale plus compétitive. Les souches ovines algériennes vivent principalement dans les zones stépiques qui représentent 20 millions d'hectares. L'État algérien s'emploie à soutenir les éleveurs en développant des programmes visant à la réhabilitation des parcours stépiques et la revalorisation du cheptel afin de développer la filière. Alliant tradition pastorale et technologie moderne, c'est le pari de la numérisation, un pari essentiel pour la sauvegarde des races ovines et au-delà, assurer l'avenir durable de l'élevage en Algérie.
Ouverture hier à Oran de la première édition du Salon national des produits algériens exportés. Cette manifestation économique met en lumière la qualité des produits nationaux et leur place sur les marchés étrangers. On s'intéresse dans cette édition au complexe sidérurgique Toshiali Algérie qui a procédé en lancement des premières opérations d'exportation de tôles d'acier au titre de l'année 2026. 22 000 tonnes de produits sidérurgiques pour des recettes financières avoisinant les 13 millions de dollars. Kamilia Hamoum et Anis Chir. La première édition du Salon national des produits algériens exportés qui se tient à Oran est l'occasion de mettre en avant des entreprises algériennes qui ont réussi à promouvoir le produit Made in Algérie sur les marchés étrangers en misant sur la qualité et l'innovation. Nous sommes une entreprise italo-algérienne. Nous avons nos prototypes, comme nos armoires électriques pour ascenseurs d'une grande qualité. Cette exposition est également l'occasion de faire la promotion des produits artisanaux, notamment les objets décoratifs et les sabres qui constituent un patrimoine culturel qui a suscité l'intérêt des visiteurs étrangers. Notre participation a été fructueuse avec la conclusion d'accords avec 3 pays africains, l'Éthiopie, le Mali et le Niger. Une exposition a été organisée à Milan, en Italie, à l'initiative de l'Agence nationale de gestion du microcrédit, avec la participation d'une trentaine de bénéficiaires. Cette initiative leur a permis de promouvoir leurs produits et de les faire connaître et de les commercialiser. La NESDA accompagne comme toujours les entreprises avec d'autres partenaires afin de leur permettre de mettre en valeur leurs produits en vue de les exporter. Dans une dynamique qui renforce la présence de l'industrie algérienne sur les marchés internationaux, la première opération d'exportation du complexe sidérurgique Toshiali Algérie au titre de 2026 a été lancée à destination de 4 pays. C'est 22 000 tonnes. Avec un revenu. L'opération d'aujourd'hui a permis l'exportation de 22 000 tonnes de tôles d'acier galvanisées vers la Pologne, la Lituanie, la Tunisie et l'Italie, pour une valeur estimée à 13,5 millions de dollars. Avec ce genre d'investissement réussi, l'Algérie est devenue l'un des pays leaders dans la production d'acier et des produits sidérurgiques. De l'exposition des produits algériens destinés à l'exportation au lancement d'une nouvelle cargaison du complexe Toshiali Algérie, ces réalisations concrètes traduisent sur le terrain les avancées de l'industrie nationale et sa capacité à accéder aux marchés internationaux. Et ce communiqué du ministère de la Défense nationale dans la dynamique des efforts soutenus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme. Des unités des détachements de l'armée nationale populaire ont exécuté durant la période allant du 8 au 13 janvier 2026 plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 5 éléments de soutien aux groupes terroristes dans différentes opérations à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée en continuité des efforts déployés afin de contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires 40 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de 3 quintaux et 4 kg de kif traités provenant des frontières avec le Maroc, alors que 34,7 kg de cocaïne et plus de 200 000 comprimés psychotropes ont été saisis. À Tamanrasset, Bourj-Badji Mokhtar et Ilizi, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 200 individus et saisi 36 véhicules, 132 groupes électrogènes, 107 marteaux-piqueurs ainsi que des quantités de mélange d'or brut et de pierres et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites. De même, 12 autres individus ont été appréhendés et un fusil mitrailleur de type FMPK, 3 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov,
4 fusils de chasse, 33 050 litres de carburant destinés à la contrebande ont été saisis, et ce, lors d'opérations distinctes. Par ailleurs, les gardes-côtes ont mis en échec sur les côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et procédé au sauvetage de 71 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 205 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Au Maroc, la pauvreté, la marginalisation et l'exclusion font partie du quotidien de nombreux Marocains qui pointent du doigt l'inefficacité des politiques sociales et économiques du régime du Makhzen. Sami Dakhli. Alors que le pays sombre dans une crise multidimensionnelle, les autorités du Makhzen tentent de détourner l'attention de son peuple en le berçant avec le football, transformant le divertissement en un simple écran pour masquer la misère dans laquelle il est plongé. Ils nous parlent tout le temps de football, mais est-ce que le football va remplir nos couffins et nous sortir de notre misère? Est-ce qu'il va faire fléchir l'inflation et nous permettre de vivre dignement? Il nous faut une solution. Des gens ont abandonné leur famille. Il y a même des gens qui se suicident. Est-ce que le foot va régler ces problèmes? Face à la vie chère, au chômage et à la répression, le peuple marocain voit ses espoirs s'anéantir. L'injustice est omniprésente. Ce que nous subissons aujourd'hui est comparable à la situation de Gaza. Ils ont démoli nos maisons sur nos têtes. Les Marocains sombrent dans l'oubli. Le Makhzen semble ignorer leur crise de détresse. Est-ce que nous sommes en 2026 ou bien au XVIIe ou XIIe siècle? Ou bien le football tente de masquer la réalité? Je n'arrive plus à vivre dans ce pays. Il est impossible d'y vivre. S'ils ouvrent les frontières, je partirai sans plus tarder avec mes enfants. Ils nous parlent de l'équipe nationale alors que la bouteille d'huile est hors de prix. Ça en est trop. En France, par exemple, le litre d'essence est à 1,87 €, alors qu'au Maroc, il est entre 14 et 16 dirhams. On n'en peut plus. Entre cris étouffés et espoirs bafoués, le citoyen marocain continue de lutter pour sa dignité. Et les autorités marocaines ont expulsé hier les membres d'une mission espagnole d'observation des droits humains après les avoir empêchés de descendre d'un avion qui venait d'atterrir à l'Ayoun dans les territoires sahraouis occupés. Selon la presse espagnole, la délégation formée de personnalités politiques des îles Canaries n'a pas été autorisée à débarquer de l'avion à son arrivée à l'aéroport, ce qui n'a pas empêché ses membres d'exprimer leur solidarité avec le peuple sahraoui et de rappeler la légitimité de sa lutte pour l'indépendance de son pays. Les membres de la délégation ont affirmé que l'interdiction imposée par les autorités du Makhzen constituait un acte de répression inacceptable et une obstruction au travail pacifique de surveillance des graves violations systématiques des droits humains subies par la population sahraoui. Il faut rappeler que ce n'est pas la première fois que le Makhzen empêche des militants des droits humains d'entrer dans les territoires occupés du Sahara occidental, dont le but est d'imposer un blackout médiatique sur les violations commises dans ces territoires.
Dans la bande de Gaza, les massacres perpétrés par l'occupant sioniste se poursuivent. Un médecin palestinien est tombé en martyr ce matin sous les balles des forces d'occupation à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Et la situation humanitaire dans l'enclave est toujours aussi catastrophique en raison des restrictions sur l'aide humanitaire imposées par l'occupant sioniste. Un nouvel épisode de froid polaire frappe la région, ce qui rend la vie dans les camps de réfugiés encore plus difficile. 21 Palestiniens ont péri à cause du froid, dont 18 enfants. À l'occasion du Nouvel An Amazigh Yenayer de 1976, le consulat d'Algérie à Montpellier a célébré cette fête emblématique de l'identité et du patrimoine culturel algérien à Saint-Martin de Valvague, dans le département du Gard. Cette célébration s'est déroulée en visioconférence en présence de Sofiane Chaïb, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté à l'étranger. Un moment fort illustrant la volonté des autorités algériennes de renforcer les liens avec la diaspora et de valoriser les dimensions culturelles, linguistiques et identitaires de la nation. Lors de son intervention, le secrétaire d'État a rappelé l'importance de Yenayer comme marqueur essentiel de l'identité algérienne, soulignant les efforts constants de l'État en faveur de la promotion de la langue amazigh, pilier fondamental du patrimoine national. Toujours en France, à Tourcoing, au nord, notre communauté a célébré la nouvelle année amazigh dans une ambiance à la fois festive et symbolique. Une cérémonie qui a réuni d'anciennes gloires du football national, durant laquelle un hommage appuyé a été rendu à Mohamed Cherif Hannachi. Afaf Belhouchat. Le temps d'un moment suspendu, la Zorna et Bendir ont transformé le gymnase de Tourcoing en véritable place de village du Jurjura. C'est dans ce décor entre sons ancestraux et ambiance populaire que Yenayer a été célébré à travers un match gala réunissant d'anciens internationaux de l'équipe nationale et des figures emblématiques de la JSK. Avec une fête avec la communauté Ta'na à Tourcoing à Lille. Donc tous les internationaux رانا فرحانين موجودنا هنا اليوم معكم وكما يقول لك تحية الجزائر وهذا لا كوميونتي هذه باش الشعب تاعنا نكونوا دائما اليد في اليد باش نمدوا الصورة الجميلة تاع الجزائر. Les organisateurs ont profité de cette rencontre pour rendre hommage à une figure majeure du football national et africain, Mohamed Cherif Hannachi, ancien président de la JSK, disparu mais toujours présent dans les mémoires. Un hommage marqué par la participation des grands noms du football algérien dans l'Akhdar Belloumi. هذه تاريخية تقعد يناير تبارك الله وسيتو حناشي اللاماج المرحوم حناشي تاع لا جي اس كا وخوتنا الكابينة والجزائر بصفة عامة. هذه ذكرى الفريق رئيس فريق اللي عطى بزاف للكرة الجزائرية بصفة عامة ومنطقة القبائل بصفة خاصة. هذا الرئيس اللي قدم الكرة الجزائرية وقدم لنادي شبيبة القبائل. أنا بالنسبة لي رئيس اللي ما عمري ما نسيته باسكو كان اب بالنسبه لينا كلاعبين. نتفكروا درنا على منا حنا حناشي ايوا هذه خويا ربي يرحمه ولا يوسع عليه القبر ان شاء الله. Viva 1 2 3 viva l'Algérie. C'est un grand événement, wallah al-azim, mais c'est un honneur de participer à ce match de gala en mémorial d'un grand monsieur, grand monsieur. Il était vraiment un nationaliste. Il a beaucoup donné à la GSK et en même temps à toute l'Algérie, Inch'Allah. Un souvenir encore très vif laissé par un dirigeant emblématique d'un club mythique dont l'héritage continue d'inspirer les générations actuelles et à venir. La jeunesse, c'est de s'inspirer de nos anciens qui ont beaucoup donné pour l'Algérie, pour la GSK. Et dans tous les clubs, pas uniquement la GSK, parce qu'il y a eu de grands joueurs au Mouloudia, il y a eu de grands joueurs au CRB, il y a eu de grands joueurs au MCO, à l'ES Guelma, je me rappelle de Hachouf, au MOC avec Gamouh, à l'Entente avec Salhi. Tous ces grands joueurs doivent être une référence pour notre jeunesse et que le football algérien se développe comme il s'est développé ces dernières années. Organisée par l'ARAF en partenariat avec l'association sportive Nabstor, cette initiative vise aussi à maintenir et renforcer le lien entre la communauté et sa culture à travers ses rendez-vous identitaires et fédérateurs. ونشكر كل الناس اللي حضروا من الجمهور من اطباء جزائريين بفرنسا وقدماء الفريق الوطني ونشكر ايضا القنصليه الجزائريه بمدينه ليل على الحضور تاعهم والمساهمه وتحيه كبيره لكم وان تو تري فال الجيري وتحيه الجزائر. La fête s'est prolongée autour de musique amazigh aux rythmes enflammés, réchauffant le cœur de ces immigrés loin des terres des ancêtres, mais toujours profondément attachés à leurs racines.
Sport football à présent avec la suite des huitièmes de finale de la Coupe d'Algérie qui avait débuté lundi avec la qualification de l'USM Alger aux dépens de l'USM Al-Harrach avec un score de 3-2 après prolongation. Hier au stade Ali Ammar de Douira, le Mouloudia d'Alger s'est qualifié en quart de finale après sa courte et difficile victoire sur l'ES Ben Aknoun, 1-0. Hakim Kshrout. Dans un match très serré où les poulains de Mounir Zardoud ont tout fermé. Ajoutez à cela l'excellent portier de Ben Aknoun Bossouf qui était présent sur toutes les actions du Mouloudia. Dominateur dans la possession du ballon, les joueurs du Sud-Africain Mokoena peu inspirés dans le premier geste ont buté durant 90 minutes sur un adversaire bien organisé défensivement et ont eu du mal à trouver des solutions face à une équipe bien en place malgré plusieurs situations dangereuses. Les Verts et Rouges n'ont pas réussi à trouver la faille dans le temps réglementaire, poussant les deux équipes vers les prolongations. Il fallait attendre l'entame de la première période des prolongations pour voir le match se débloquer après une très belle incursion de Kipré à la 96e minute de jeu. Son tir verra le défenseur de l'ES Ben Aknoun, Shahrour, tromper son propre gardien en inscrivant un but contre son camp. Un dénouement cruel pour l'ES Ben Aknoun, valeureuse mais punie dans les derniers efforts. Le Mouloudia d'Alger composte ainsi son billet pour les quarts de finale de la Coupe d'Algérie de football 2025-2026. Grâce à ce succès laborieux, le Mouloudia d'Alger poursuit son aventure en Coupe d'Algérie avec l'ambition d'aller au bout de la compétition. En quart de finale, le Mouloudia d'Alger pourrait se retrouver face au Shabab Riadi de Belouizdad dans un match qui s'annonce d'ores et déjà comme une finale avant l'heure. Ce duel tant attendu opposera deux géants du football algérien pour une place en demi-finale. En attendant ce choc, le Shabab Riadi de Belouizdad devra d'abord franchir l'obstacle de l'Azmodoran ce jeudi au stade du 5 juillet. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bel après-midi avec la suite de nos programmes. Au revoir.